Bonjour, bienvenue à cette séance d'Asana avec Frédéric Bélanger Yoga. Aujourd'hui, je vous offre une séance d'environ 1 heure qui fait partie de la série Les Bases. Donc, j'ai déjà mis une vidéo sur les pieds dans la série Les Bases. Aujourd'hui, on va amener beaucoup de présence dans les jambes et on va voir qu'est-ce que ça veut dire quand je donne l'instruction d'activer les jambes, d'avoir des jambes solides. Donc, on va avoir, toujours en gardant un peu d'attention sur ce qu'on a déjà vu pour les pieds, on va cette fois-ci amener beaucoup d'attention dans nos jambes. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, je vous suggère fortement d'avoir près du tapis 3 blocs, d'avoir une sangle et j'ai une couverture sous les fesses. Donc, assurez-vous d'avoir aussi une couverture. Et je vous rappelle, comme toujours dans les vidéos, vous êtes libre d'ajuster, d'adapter, de modifier, de changer certaines choses. Vous pouvez changer des postures, changer des versions de postures. Donc, libre à vous toujours de faire en sorte que la pratique que vous allez faire aujourd'hui va vous faire du bien et va vous faire sentir un peu mieux après la pratique que comment vous vous sentez en ce moment. Aussi, si vous avez aimé la pratique, je vous invite à cliquer j'aime sous la vidéo. Je vous invite aussi à commenter si vous avez des commentaires. Et bien sûr, vous êtes libre de partager cette vidéo-là avec les gens de votre entourage qui pourraient peut-être avoir envie de faire un peu de yoga avec moi. J'ajoute aussi, si vous avez envie de faire une petite contribution volontaire dans le texte sous la vidéo, donc j'ai mis une instruction là, pour comment faire pour faire une contribution volontaire. Donc voilà, on est prêt à commencer pour cette séance où on va porter beaucoup d'attention dans les jambes. Donc pour débuter, prenez votre sangle et faites une grande boucle avec la sangle. On va s'installer en Virasana, la posture du héros, mais on va stabiliser les jambes avec la sangle. Donc, une fois que vous avez fait une grande boucle comme ça avec votre sangle, vous pouvez passer cette boucle-là autour des cuisses, donc au tiers inférieur des cuisses. Ensuite, prenez le temps de vous placer sur les genoux, d'aller placer 1 ou 2 blocs entre les 2 talons. Avec, pour l'instant, la sangle qui n'est pas très serrée. Utilisez les pouces pour tasser la chair des mollets vers l'extérieur, déposer les fesses sur le support qui se trouve entre les 2 talons et commencez par vérifier qu'il n'y a pas d'inconfort dans les genoux. Si les genoux sont très confortables, la sangle va aider ici à empêcher les genoux de s'ouvrir, donc empêcher les cuisses de venir former un V. Donc, vous serrez la sangle pour que les 2 cuisses restent parallèles. Et ensuite, avec les fesses bien ancrées sur le support, déposez les mains là où c'est confortable. Prenez le temps de bien allonger la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Choisissez de fermer complètement les paupières ou de garder les yeux à demi ouverts en regardant vers le sol à l'avant des genoux. Et prenez quelques respirations pour laisser doucement le corps se déposer. Laissez doucement la respiration se déposer. Et peut-être que le mental va en profiter pour se déposer un tout petit peu, lui aussi.
C'est la respiration, être fluide et naturel. Et déposez l'attention sur les sons que vous pouvez percevoir. Autant les sons qui viennent de l'extérieur de la maison, de l'extérieur de la pièce, que les sons qui viennent de l'intérieur de la pièce. Et aussi même les sons qui viennent de l'intérieur du corps. Quand vous entendez un son, déposez votre attention sur ce son-là et faites juste l'observer. Faites juste noter sa présence. En essayant d'être le plus neutre possible dans votre observation du son. Si jamais vous réalisez que certains sons vous achalent ou certains sons ont l'effet de vous apaiser, donc ils ont des effets positifs ou négatifs sur vous, faites juste vous rendre compte qu'il y a eu ces effets-là et revenez à l'observation simple du son, sans jugement, sans explication. À chaque fois que vous réalisez que vous étiez en train de penser à autre chose, c'est correct, c'est normal que l'esprit vagabonde. Quand vous réalisez que vous étiez en train de réfléchir, notez que vous étiez en train de réfléchir et sans jugement, avec beaucoup d'amour, redéposez l'attention sur les sons que vous pouvez percevoir en ce moment. Sur la prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum. Laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez doucement les yeux. Ramenez la tête en position naturelle. Prenez une respiration complète ici. Et quand cette respiration-là est terminée, vous pouvez enlever la sangle qui est autour des cuisses. Et asseyez-vous sur un bloc avec les jambes allongées devant. Assurez-vous qu'il y a assez de hauteur sous les fesses pour avoir la courbure lombaire, donc la courbure du bas du dos. Ensuite, avec les jambes allongées, placez les pieds largeur du bassin. En faisant partir le mouvement des articulations des hanches, ramenez l'extérieur des pieds parallèles.
Donc, en tirant des lignes de l'extérieur des talons à l'extérieur des petits orteils, placez les pieds de manière à ce que ces deux lignes-là soient parallèles. Et poussez de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Donc, la base des gros orteils, base des petits orteils, intérieur des talons, extérieur des talons. Vous poussez ces 4 points-là contre un mur imaginaire qui serait devant les pieds. Et vous allez vous rendre compte qu'à partir du mouvement où activement vous poussez les pieds, le devant des cuisses s'active un peu. Donc, le devant des cuisses, les quadriceps vont se contracter. Donc, si on relâche cette action-là et on relâche le devant des cuisses, on pousse les pieds, on sent que les jambes, que les quadriceps se contractent. On peut aussi s'en rendre compte en touchant nos rotules. Donc, les rotules, c'est un petit os rond qui est à l'avant des genoux. Et quand les quadriceps sont relâchés, on est capable de bouger les rotules de la droite vers la gauche et un petit peu de haut en bas. Et aussitôt que j'active mes quadriceps, mes rotules, je ne peux plus les bouger, elles sont bloquées. Et elles se relèvent, elles remontent un petit peu vers le bassin. Donc, ma rotule est ici quand ma cuisse est relaxe et elle va remonter juste un petit peu quand je vais contracter le devant de la cuisse. Donc, quand on est capable de venir toucher les rotules, c'est une bonne indication qu'on a bien contracté les quadriceps. C'est cette action-là que j'appelle avoir les jambes actives. Et j'utilise plusieurs synonymes pour vous donner la même instruction en fait. Donc, activez les jambes, ayez des jambes fortes ou des jambes solides, contractez le devant des cuisses, contractez les jambes, bloquez les rotules, remontez les rotules. Tout ça, c'est des synonymes pour vous faire penser de venir contracter les quadriceps, donc le devant des cuisses. C'est cette action-là qu'on va pratiquer dans la séance aujourd'hui. Donc, prenez quelques respirations ici dans Dandasana, en prenant bien conscience que l'extérieur des pieds est parallèle, que vous poussez de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds, et prenez le temps de ressentir que les jambes sont fortes. Et gardez ces sensations-là en tête. Et allongez-vous sur le tapis en gardant votre sangle dans votre main, dans vos mains. Et replacez tous les mêmes alignements, les mêmes actions dans les jambes. Donc, les pieds sont largeur du bassin. L'extérieur des pieds est parallèle. Poussez de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Et ressentez les quadriceps, le devant des cuisses, qui sont actifs, qui sont engagés. Ensuite, pliez le genou droit. Allez placer la sangle sous le pied droit et sur une expiration, allongez la jambe droite vers le plafond. Une fois que la jambe est allongée, soulevez la tête pour aller regarder le pied gauche et ajuster si nécessaire pour placer l'extérieur du pied gauche parallèle et garder la jambe gauche forte. Ensuite, observez le pied droit. Placez l'extérieur du pied droit parallèle. Et gardez la rotule droite bloquée. Les épaules sont relaxes. La nuque est détendue. Et utilisez les expirations pour détendre et allonger ce qui est en train de s'étirer dans le corps. Peu importe où ça se trouve.
À la prochaine expiration, relâchez la sangle, gardez la jambe droite là où elle se trouve, respirez sur place. Et en gardant les deux jambes très fortes, sur la prochaine expiration, ramenez la jambe droite au sol, toujours en gardant l'extérieur des pieds parallèles, toujours en gardant les jambes actives. Puis, pliez le genou gauche, amenez la sangle sous le pied gauche et à l'expiration, allongez la jambe gauche vers le plafond. Allez regarder ce qui se passe au niveau du pied droit et ajustez si nécessaire pour avoir l'extérieur du pied droit parallèle. Bloquez la rotule droite. Et sans perdre ces actions-là, amenez l'attention dans la jambe et le pied gauche. Placez l'extérieur du pied gauche parallèle. Activez la jambe gauche. Et en respirant dans la posture, relâchez, détendez, allongez ce qui est en train de s'étirer. Les épaules restent relaxes. Les mâchoires sont détendues. À la prochaine expiration, relâchez la sangle, mais gardez la jambe gauche là où elle se trouve. Ramenez l'attention dans les deux cuisses. Gardez les deux cuisses très actives. Et en expirant, ramenez la jambe gauche au sol, toujours en gardant l'extérieur des pieds parallèles. Les deux jambes engagées. Prenez une respiration ici. Et quand vous avez terminé cette respiration-là, tournez sur le côté droit, pressez les mains contre le sol pour vous aider. Dégagez les accessoires qui sont sur le tapis et allez vous installer dans Tadasana, la posture de la montagne, à l'avant de votre tapis. Donc, je me tourne pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Donc, les pieds sont largeur des hanches. L'extérieur des pieds est parallèle. Poussez de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Et amenez l'attention dans les cuisses. Consciemment, relâchez les quadriceps, donc le devant des cuisses. Et ensuite, consciemment, contractez les cuisses. Donc, à quelques reprises, contractez, relâchez, contractez, relâchez et observez les sensations. Voyez si vous arrivez à contrôler les contractions, les relâchements. Est-ce que vous arrivez à ressentir l'action des muscles? Est-ce que vous ressentez le mouvement des rotules quand vous contractez et vous relâchez les cuisses? Donc, voyez un peu le ressenti que vous avez dans votre corps par rapport à cette action-là. Et la prochaine fois que les jambes sont contractées, gardez les jambes actives. Fermez les yeux. Imaginez des racines qui poussent sous les pieds. Et ces racines-là vous amènent de la stabilité. Donc, en respirant dans Tadasana, ressentez la stabilité du bas du corps. Donc, les pieds, les cuisses sont bien ancrés, bien stables.
Et en même temps, le haut du corps s'allonge vers le ciel. Épaules relax. Visage relax. Et à la prochaine inspiration, allongez le bras gauche vers le plafond. Amenez la main droite sur la hanche droite et allez chercher de la longueur du côté gauche du corps. Et sur une expiration, flexion vers le côté droit. Et vérifiez que vous continuez de pousser dans les 4 points d'appui des pieds. Continuez d'avoir des jambes qui sont fortes, solides. Et tranquillement, créez de la longueur du côté gauche du corps. Prenez une dernière respiration dans la flexion vers la droite. Et quand vous avez terminé cette respiration-là, en inspirant, revenez à la verticale. Relâchez le bras droit. Inspirez, bras droit vers le ciel. Expirez, bras gauche le long du corps. Amenez la main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, allez chercher de la longueur du côté droit. Et en expirant, flexion vers le côté gauche. Vérifiez les actions dans les pieds. Vérifiez que les rotules sont bloquées. Et créez de la longueur du côté droit du corps. Une dernière respiration ici. Et quand cette respiration-là est terminée, en inspirant, ramenez le haut du corps à la verticale, ramenez le bras gauche vers le ciel, gardez les deux jambes très fortes et en expirant, basculez le bassin vers l'avant, laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin et quand le bassin ne bascule plus, laissez le dos devenir rond, laissez les bras et la tête pendre vers le sol. Et vérifiez que les rotules sont toujours bloquées. Donc, les jambes sont fortes, engagées, actives. Et en gardant ces jambes-là fortes, amenez les mains de chaque côté des genoux. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, relâchez le corps vers le sol. Gardez des jambes qui sont fortes et en inspirant, ramenez le haut du corps à la verticale. Expirez, amenez les mains au cœur. Gardez l'attention sur ce qui se passe dans les jambes. Donc, parfois, on arrive à activer les jambes quand on est plutôt statique, mais aussitôt qu'il y a du mouvement qu'on fait une transition d'une posture à l'autre, on relâche les jambes. Puis là, on arrive dans l'autre posture, on recontracte les jambes. On aimerait avoir les jambes actives en tout temps. Concentrez-vous sur cette action-là. Donc, jambes actives. Les mains sont au cœur. Prochaine inspiration, allongez les bras vers le ciel. Gardez des jambes fortes. Expirez, flexion vers l'avant. Mains de chaque côté des genoux. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, redescendez. Les jambes restent fortes et en inspirant, bras vers le ciel. Expirez, mains au cœur. Une autre fois, les jambes sont fortes, bras vers le ciel. Expirez, flexion vers l'avant. Mains de chaque côté des genoux, inspirez, le dos s'allonge. Expirez, redescendez, les jambes restent actives. Inspirez, amenez les bras vers le ciel. Expirez, mains au cœur. Les jambes sont encore fortes. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, flexion vers l'avant. Mains de chaque côté des genoux, inspirez, le dos s'allonge. À l'expiration, cette fois-ci, mains au sol, pieds à l'arrière du tapis, dans la planche et respirez sur place. Le temps d'explorer un peu
l'action d'avoir les jambes actives dans la planche. Ensuite, tout en gardant les quadriceps engagés. En expirant, poussez dans les mains, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans Adho Mukha Svanasana. Respirez sur place. Ressentez les effets dans la posture quand vous contractez les cuisses, quand vous bloquez les rotules. Et en gardant les jambes actives, à la prochaine inspiration, retournez dans la planche. En expirant, ramenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez dans la planche. Continuez à la vitesse de votre respiration et concentrez-vous sur ce qui se passe dans le devant des cuisses. Donc, notez s'il y a des endroits, des moments, que ce soit dans les transitions ou dans les postures, où vous avez tendance à relâcher les quadriceps. Peut-être que ça se passe aussi juste dans une jambe. Donc, prenez le temps d'observer et de noter ces informations-là. Et la prochaine fois que vous êtes dans Adho Mukha, respirez sur place, jambes actives. Ensuite, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant, marchez vers l'avant du tapis, expirez à l'avant. Mains de chaque côté des genoux, inspirez, le dos s'allonge. Expirez, redescendez, gardez des jambes qui sont fortes. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, mains au cœur. Inspirez, les bras s'allongent, les jambes sont actives. Flexion vers l'avant. Inspirez, allongez le dos. Expirez, mains au sol, pieds à l'arrière du tapis. Inspirez dans la planche. Expirez, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant, marchez vers l'avant, expirez devant. Mains de chaque côté des genoux, inspirez, le dos s'allonge. Expirez, redescendez. Gardez des jambes qui sont fortes et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, mains au cœur. Inspirez, les bras s'allongent, les jambes sont fortes. Expirez, flexion vers l'avant. Mains de chaque côté des genoux, allongez le dos. Expirez, mains au sol. Pieds à l'arrière du tapis. Inspirez dans la planche. Expirez, les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant, marchez vers l'avant. Expirez à l'avant du tapis. Mains de chaque côté des genoux, le dos s'allonge. Expirez, redescendez. Les jambes sont fortes, bras vers le ciel. Expirez, mains au cœur. Prenez une respiration dans Tadasana, à l'avant du tapis. Gardez les jambes bien actives. Puis tournez-vous pour être sur le côté de votre tapis. Amenez 2 blocs à l'arrière du pied droit. Et écartez les pieds de 3 pieds et demi, 4 pieds de distance. Placez l'extérieur des pieds parallèles. Poussez de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Et avec les jambes écartées comme ça, relâchez consciemment le devant des cuisses et voyez un peu c'est quoi les sensations quand les jambes ne sont pas actives. Et activez les jambes. Donc, à quelques reprises, relâchez, activez, puis ressentez un peu la différence. Et ensuite, gardez les jambes actives. Tournez le pied droit vers la droite.
Amenez les bras à la hauteur des épaules. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et à l'expiration, basculez le bassin par-dessus la jambe droite. Quand le bassin ne peut plus basculer, vous laissez le bras droit tomber vers le sol et vous faites un montage avec vos blocs pour être capable de déposer la main droite à plat sur quelque chose. Et choisissez avec le bras gauche, soit d'amener la main sur la hanche ou d'allonger le bras gauche vers le plafond. Donc ici, je vous suggère de peut-être aller un petit peu moins loin dans la posture pour qu'il vous reste de l'énergie et de la tension à amener dans les cuisses. Donc, vérifiez que les deux cuisses sont bien actives, sont engagées. Les deux jambes sont fortes. Et respirez dans Trikonasana, le triangle. Prenez une dernière respiration ici. Et en gardant les deux jambes très fortes, à la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Expirez, ramenez l'extérieur des pieds parallèles. Déplacez les blocs près du pied gauche. Extérieur des pieds parallèles. Pressez dans les 4 points d'appui des pieds. Contractez le devant des cuisses. Allongez la colonne vertébrale. Épaules relax. Amenez les bras à la hauteur des épaules. Et en inspirant, tournez les orteils du pied gauche vers la gauche. Et à l'expiration, basculez le bassin par-dessus la jambe gauche. Quand vous êtes le plus loin que vous pouvez aller, laissez le bras gauche tomber vers le sol. Regardez où la main gauche arrive et allez déposer la main gauche à plat sur un montage d'accessoires. La main droite soit sur la hanche, soit le bras vers le ciel. Et je vous suggère encore ici d'aller dans une version un peu moins complexe, un peu moins demandante pour vous. Donc, des fois, de ramener la main droite sur la hanche, de peut-être mettre un peu plus de hauteur sous la main gauche, ça nous permet d'être capable d'amener notre attention dans nos jambes. En observant ce qui se passe dans le devant des cuisses. Vérifiez que les quadriceps sont engagés. Les jambes sont fortes, actives. Et vous êtes capable de respirer dans Trikonasana, le triangle. Une dernière respiration dans la posture. Et en gardant les deux jambes très fortes. À la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Expirez, ramenez l'extérieur des pieds parallèles. Et ramenez les mains sur les hanches. Rapprochez. En fait, déplacez les talons un peu vers l'intérieur et pliez les genoux et trouvez la distance que vous devez avoir entre les deux pieds pour que quand vous fléchissez les genoux viennent se placer au-dessus des chevilles. Donc, quand vous avez trouvé cette position-là, vous pouvez réallonger les jambes.
Poussez de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Activez le devant des cuisses. Colonne vertébrale longue. Épaules relaxes. Inspirez, amenez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, pliez les genoux, pliez les coudes. Donc, continuez de pousser de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Allongez la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Épaules relaxes. Visage relax. Quand vous avez besoin d'une pause, inspirez, allongez les bras, les jambes. Prenez 1 ou 2 respirations sur place. Et en expirant, retournez dans Utthata Konasana, la déesse. Dans cette posture-là, vous sentez les cuisses qui sont actives, qui travaillent fort, qui se mettent même à créer de la chaleur. Peut-être même que ça tremble un peu. Donc tout ça, c'est correct. Ça veut dire qu'il y a du travail qui est en train de se faire. Donc une dernière respiration ici. Et en inspirant, allongez. Expirez, bras le long du corps. Rapprochez les orteils, talons, orteils, talons, jusqu'à temps que vous soyez dans Tadasana. Fermez les yeux. Et prenez quelques respirations ici. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Assoyez-vous sur votre tapis, sur un bloc. Et placez un deuxième bloc dans votre dos. Et allongez les jambes devant. Dans Dandasana, la posture du bâton qu'on a faite en début de séance. Donc les pieds sont largeur du bassin. Extérieur des pieds parallèles. Les pieds poussent contre un mur imaginaire. Le devant des cuisses est actif. Le dos est long. Et en gardant tout ça en place, pliez le genou droit, amenez le pied droit à plat devant la fesse droite. Attrapez le genou droit avec les mains et en tirant un peu sur le genou, allongez la colonne vertébrale. Et en gardant toute cette longueur-là dans le dos, à la prochaine expiration, tournez vers le côté droit. Déposez la main droite à plat sur quelque chose. Et utilisez le bras gauche pour stabiliser la torsion. Donc moi, j'aime enlacer le genou droit. Il y en a qui vont aimer placer le bras à l'extérieur du genou. Donc, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Et en simplement tournant la tête, allez observer ce qui s'est passé avec la jambe gauche. Ajustez si nécessaire pour avoir l'extérieur du pied gauche parallèle et pour avoir la jambe gauche qui est active, qui est forte, qui est engagée. Respirez dans la torsion. Et à la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. En expirant, revenez face au devant du tapis. Attrapez le genou avec les mains. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, ramenez la jambe droite au sol.
Prenez une respiration dans Dandasana. Ensuite, pliez le genou gauche. Amenez le pied gauche à plat au sol devant la fesse gauche. Agrippez le genou gauche avec les mains. En tirant légèrement sur le genou, inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et en expirant, tournez vers le côté gauche. Déposez la main gauche à plat sur quelque chose. Et allez regarder ce qui se passe dans le pied et la jambe droite. Et ajuster pour avoir l'extérieur du pied droit parallèle. Et pour avoir la jambe droite contractée, solide. Choisissez de garder la tête en position naturelle ou d'aller regarder vers l'épaule gauche. Et respirez dans la torsion. Épaules relaxes. Mâchoire détendue. À la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. Et en expirant, revenez face à l'avant du tapis. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, ramenez la jambe gauche au sol. Prenez une respiration dans Dandasana, le bâton. Et repliez le genou droit. Cette fois-ci, laissez le genou tomber vers l'extérieur et utilisez votre bloc. Utilisez un bloc pour venir supporter la jambe droite. Donc, l'extérieur du pied gauche est parallèle. La rotule gauche est bloquée. Sur une inspiration, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, venez basculer le bassin vers l'avant en laissant le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Quand le bassin ne bascule plus, arrêtez votre mouvement à cet endroit-là. Utilisez les mains pour stabiliser la posture. Gardez l'extérieur du pied gauche parallèle. Continuez de pousser les 4 points d'appui du pied gauche contre un mur imaginaire. Et les 4 points d'appui du pied droit pressent soit contre l'intérieur de la cuisse gauche, si vous touchez à l'intérieur de la cuisse, ou soit contre l'intérieur d'une cuisse imaginaire. Donc, dépendamment de l'espace qu'il va y avoir, vous allez peut-être avoir l'intérieur du pied qui touche à la cuisse, mais l'extérieur qui est un peu dans le vide. Donc, pressez les 4 points d'appui des pieds. Toujours en gardant la jambe gauche engagée. À la prochaine inspiration, ramenez le bassin en position neutre. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Avec la main droite, aidez-vous pour ramener le genou droit vers le plafond. Et ensuite, allongez la jambe droite au sol. Avec les 2 jambes allongées, les 2 cuisses actives. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. En expirant, basculez le bassin vers l'avant si il y a de l'espace pour que ce mouvement-là se fasse. Donc, s'il n'y a pas de bascule possible, vous restez en version érigée. S'il y a un peu de bascule possible, vous allez chercher le mouvement qui est possible, toujours en gardant
le haut du corps qui suit le mouvement du bassin. Quand vous êtes au plus loin que vous pouvez aller, déposez les mains sur quelque chose. Si vous ne vous rendez pas au sol, utilisez des blocs. Déposez les mains sur des blocs. Et revérifiez que l'extérieur des pieds est parallèle. Poussez les 4 points d'appui des pieds contre un mur imaginaire, ce qui va activer les jambes. Continuez d'allonger la colonne vertébrale en gardant les épaules relaxes, la nuque détendue. Si vous êtes fléchi vers l'avant, en gardant le dos long, inspirez, ramenez le haut du corps à la verticale. Respirez sur place. Pliez le genou gauche. Laissez le genou tomber vers l'extérieur en utilisant un bloc pour supporter le genou gauche. Gardez l'extérieur du pied droit parallèle. Gardez la jambe droite solide, active. Et choisissez de rester dans la version érigée ou, si c'est possible, de basculer le bassin vers l'avant ou y aller sur une expiration. Donc, en expirant, basculez le bassin. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Quand vous êtes au plus loin que vous pouvez aller, arrêtez-vous sur place. Vérifiez l'alignement du pied droit. Vérifiez les actions dans les 2 pieds. Vérifiez l'action dans la cuisse droite. Et que vous soyez en flexion vers l'avant ou en version érigée, la colonne vertébrale est longue, les épaules sont détendues, le front est relâché. Si vous êtes en flexion vers l'avant, à la prochaine inspiration, ramenez le bassin en position neutre. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Ensuite, en utilisant la main gauche pour vous aider, ramenez le genou gauche vers le plafond. Allongez la jambe gauche au sol. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, si c'est possible, flexion vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Déposez les mains sur quelque chose pour stabiliser la posture. Vérifiez que les jambes restent actives, engagées. Respirez dans Paschimottanasana, la pince. Une dernière respiration dans la posture. Et en inspirant, ramenez le haut du corps à la verticale. Respirez dans Dandasana, le bâton. Les jambes sont fortes, actives. Le dos est long. La nuque est détendue. Les mâchoires sont relâchées. Une dernière respiration ici. Et quand cette respiration-là est terminée, allongez-vous pour Shavasana,
la relaxation finale. Donc, choisissez la version de Shavasana qui vous convient pour aujourd'hui. Donc, du support sous les cuisses, un peu de hauteur sous la tête. Ça pourrait être la version aussi avec les jambes, en fait les mollets supportés sur une chaise. Donc, choisissez ce qui vous convient. Et si vous choisissez une version allongée sur le dos, si c'est possible, donc s'il n'y a pas de support sous les cuisses, prenez le temps de placer les pieds largeur du bassin, l'extérieur des pieds parallèles et activez le devant des cuisses le temps d'une respiration. Et consciemment relâchez ces actions-là. Donc, si les jambes ont tendance à rouler vers l'extérieur, vous les laissez rouler vers l'extérieur. Vous laissez les jambes se détendre complètement. Les bras se déposent de chaque côté du corps, avec les paumes des mains qui sont face au ciel. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Fermez délicatement les paupières. Et derrière les paupières closes, gardez un regard qui est satisfait de la pratique que vous avez faite aujourd'hui. Utilisez les expirations pour vous aider à détendre, à relâcher, à relaxer tous les os, les muscles et la peau du corps. Détendez et relâchez les pieds, les mollets, les cuisses et les hanches. Détendez les mains, les avant-bras, les bras et les épaules. Relâchez les muscles des fesses, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Relaxez toute la région du bassin, le ventre, la cage thoracique et le haut de la poitrine. Détendez la nuque, les mâchoires, les joues, les yeux, le front, le cuir chevelu. Laissez tout le corps se détendre. Observez la respiration qui profite de tout l'espace qui est disponible en ce moment.
Et à chaque respiration, visualisez que vous inspirez de la force, de l'énergie. Et vous expirez la fatigue, les lourdeurs. Tranquillement et tout doucement, commencez par bouger les doigts et les orteils. Bougez les mains, les pieds. Ramenez du mouvement dans les poignets et les chevilles. Laissez la tête rouler d'un côté et de l'autre. Puis bougez, étirez les bras, les jambes, si vous en ressentez le besoin. Faites ce qui semble bon pour le corps, le cœur et la tête en ce moment. Quand vous êtes prêt, prête, en gardant les yeux fermés, allez vous coucher sur le côté droit, comme si vous étiez couché dans un lit. Et toujours en gardant les yeux fermés, pressez les mains contre le sol pour vous aider. Allez vous asseoir dans une position qui est confortable. Et toujours en gardant les yeux fermés, profitez de ces derniers instants de la pratique. Déposez l'attention sur les sons que vous pouvez percevoir en ce moment. Sur la prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum. Laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et sur une inspiration, ouvrez tranquillement les yeux. Ramenez la tête en position naturelle. Namasté. Merci beaucoup. Donc, j'espère que cette séance-là vous a fait du bien, vous a permis de vous familiariser un peu avec l'action des jambes actives. Et je vous lance le défi dans les prochains jours, quand vous êtes particulièrement debout avec les deux pieds bien à plat au sol, d'amener votre attention sur le devant des cuisses et de voir si votre tendance naturelle, c'est que le devant des cuisses soit actif ou pas. Donc, si vous réalisez que le devant des cuisses est relâché, activez le devant des cuisses et faites juste prendre une ou deux respirations pour ressentir l'effet que ça a dans votre corps d'activer les jambes. Pratiquez-vous dans votre quotidien à consciemment activer les jambes. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de se revoir bientôt. Merci.